Bonjour. Je viens aujourd'hui avec un sujet qui est peut-être un des plus complexes et des plus délicats concernant la vie humaine, cette expérience sur la Terre. Et pourtant, c'est celui que j'ai envie d'aborder, de traiter en partie. C'est celui pour lequel j'ai envie d'amener aujourd'hui un certain regard. C'est des réflexions, des expériences et des axes éventuels pour voir la vie différemment et pour essayer peut-être de jouer avec plus de conscience et d'aimer plus pleinement. Alors, l'ego. Un joli mot, quelque part. Je trouve qu'il vibre ce mot, qu'il a une certaine charge et qu'il est révélateur de ce que nous sommes, de ce avec quoi nous pouvons aller plus loin dans la vie aussi. Parce que l'ego, qu'on le veuille ou non, il existe. Il existe à partir du moment où le petit être humain a conscience qu'il est séparé de sa maman, qu'il est dans son propre corps, qu'il a ses propres expériences, qu'il a sa propre faim, qu'il a ses propres émotions. Voilà, l'ego est là à partir du moment où il y a cette capacité à se dire je, J-E, à se donner, à accepter qu'on a un prénom, à se retourner lorsque ce prénom est prononcé. Donc, l'ego est là très tôt dans la vie humaine et il y a certains courants religieux ou spirituels dont la vocation est de faire taire l'ego, de dissoudre l'ego. Et d'autres qui s'en préoccupent assez peu. Voire qui parfois voudraient donner plus d'espace à un ego communautaire, à un ego, parce que c'est un jeu aussi, je fais partie d'eux, je suis membre d'eux, cette religion, ce courant de pensée, c'est aussi de l'ego, même si c'est un ego plus vaste quelque part, puisqu'il englobe également un courant plutôt que juste une personne individuelle. Donc, quel courant de pensée serait vraiment à proposer que l'ego pourrait être à notre service? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce que voilà, le fait est que ça existe. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert pour plus d'amour, plus de conscience, plus de bonheur, plus de joie, plus de paix? Parce que l'ego et la paix, ça va pas forcément ensemble de façon très fluide. Donc je me suis posé cette question pour qu'il y ait davantage de fluidité, de
tranquillité, peut-être aussi une zone de confort plus vaste où je peux me déposer dans la vie plutôt qu'être en permanence en bagarre contre ceci ou cela, contre tout ce qui ne satisfait pas mon ego. Donc je me suis posé la question, et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Comment je peux peut-être changer ma perspective, mes points de vue, ma façon d'être, de faire, d'agir, de penser, de parler, pour que ma vie corresponde davantage à mes aspirations, que mon cœur soit plus détendu, que mon esprit soit relax. Alors ça fait quand même un bon petit moment que je me pose cette question. Je crois que c'est vraiment assez tôt dans ma vie que c'est arrivé à quoi ça sert. Et qu'est-ce que je sers? Ça, c'est plutôt récent, par contre, de me rendre compte et de conscientiser que j'avais vraiment cette aspiration à servir l'amour, à servir le vivant. C'est pas toujours aisé, j'ai encore beaucoup à apprendre et à déblayer en moi sur le chemin. Peut-être que ce ne sera jamais fini d'ailleurs, parce que la vie, c'est un chemin. Mais voilà, j'ai conscientisé que je souhaitais profondément servir, être en humilité par rapport à ces valeurs-là, d'amour, de conscience. Après le reste, ça va de pair quelque part. Et peut-être que même l'amour et la conscience sont extrêmement liés. C'est les deux versants d'une même pièce quelque part. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir l'amour sans la conscience du tout, du un, de l'unité, de la beauté, de la merveille, de la chance peut-être, ou du choix peut-être. Enfin, conscience de quelque chose de plus vaste. Quant à l'amour, comment aimer ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas, ce à quoi je n'adhère pas, ce qui vient se frotter à mon ego et me montrer que je ne suis pas entière, que je ne suis pas intègre. Voilà, s'il y a des aspects à l'extérieur de moi, puisque je vais projeter simplement, naturellement, on va dire, à l'extérieur de moi, toutes les failles et toutes les difficultés qui sont à l'intérieur. Du coup, je ne vais pas pouvoir vivre avec beaucoup d'amour, puisque je serai très souvent dans le jugement, la critique, la comparaison, plutôt que dans « waouh, tout ça c'est... » Et est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire pour que ça change? Est-ce que c'est à l'extérieur qu'il va falloir que je me place et que je déblaye, on va utiliser ce mot-là, et que j'époussette et que j'ordonne que ça soit fait? Est-ce que ça va fonctionner? Puisqu'il y a cet aspect-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Est-ce que ça marche?
Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est d'aller plonger dans mes affres, parce que c'est à ces moments-là où c'est peu ragoûtant, où ça me fait peur, où je suis en réaction émotionnelle, intellectuelle aussi, en grande partie, parce que l'aspect ego, il est autant dans l'émotionnel, dans la peur, dans la rumination, tout ça, que dans l'affect, avec toutes ces réactions émotionnelles qui font que je suis dans ma petite, dans mes parts blessées. Alors, je ne me souviens plus du début de ma phrase. Il paraît que j'ai un fonctionnement en arborescence. Alors, ça commence avec un axe, et puis après, ça part dans tous les sens. Alors, des fois, j'arrive à retrouver cet axe et à me dire, oups, allez, je suis là. Mais c'est tellement formidable et tellement intense et immense ce qu'il y a justement à tous ces niveaux, à tous ces taux vibratoires, toutes ces palettes, que ça a de quoi donner le vertige souvent. Alors, j'en reviens à la valeur de l'ego. Je vais pas trop citer des personnes qui ont écrit, qui ont parlé, mais peut-être un petit peu quand même. Mais j'ai envie de laisser venir peut-être plus spontanément. Et puis, en fait, je vais en venir maintenant au paquet. Quelque part à une sorte de conclusion aussi, et après de repartir de là. En fait, aujourd'hui, ce qui me satisfait, je parle de manière complètement égotique de cette façon-là, et ça me va bien. Aujourd'hui, ce qui me satisfait comme façon de penser, de voir les choses, de comprendre de façon à avoir des actions et les actions, c'est à tous les niveaux, c'est aussi bien pensée, parole, acte physique dans la matière. Ce qui me satisfait comme courant de pensée, c'est le shivaïsme du Cachemire, la voie de non-dualité, parce que je trouve que ça apporte quelque chose de très vaste et de résolutif. Je ne sais pas si ce mot-là est dans le dictionnaire, mais résolutif, ça signifie que ça amène réellement à du changement concret à tous les niveaux de la vie. Et au changement que j'ai envie de voir. Parce que il y en a d'autres qui ne sont pas dans mes valeurs. La voie de non-dualité, ça signifie que tout est un. Voilà. Tout. Je suis tout aussi. Il y a cette... c'est ma façon de voir. Il y a aussi ce côté fractal où dans tout, il y a tout. Dans chaque élément du tout, il y a tous les aspects du tout qui sont plus ou moins révélés, plus ou moins réveillés. Et c'est en regardant, en ayant
un regard sur tout ce qui se passe autour de moi, également que je vais pouvoir mieux sentir, comprendre, interpréter et solutionner, parce que ça me tient à cœur, ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est de prendre conscience, comme on parle simplement, comment peut-on parler de simplement de choses aussi complexes et énormes, mais on va dire ça quand même. La physique quantique, voilà. La physique quantique, avec mon niveau de compréhension de cela, c'est que tout est énergie, tout est vibration. Concrètement, physiquement, en fait, ça n'existe pas vraiment, puisque c'est seulement des formes d'énergie qui sont plus condensées, qui permettent d'avoir accès à la matière. Et en fait, nous sommes faits à 99,99% de vide. Tout est fait de vide. Et ce vide permet des changements absolument, qu'on pourrait parler de magique, puisque d'un instant à l'autre, ce que je perçois peut changer complètement. Et c'est moi qui crée mon monde extérieur, je le crée depuis mon monde intérieur. Également, en physique quantique, d'après ma compréhension, il y a ce champ du multivers, d'après là où je me place, selon le taux vibratoire auquel je vibre, je vais avoir accès à des réalités différentes, concrètement. Et je vais pouvoir ainsi changer complètement et véritablement le monde extérieur, non pas en me battant, mais en nourrissant et en me permettant d'atteindre des vibrations qui sont à d'autres fréquences. Alors, ne prenez pas ombrage de mes peut-être imprécisions par rapport à cette imprécision. C'est pas peut-être, très clairement il y a des imprécisions, parce que voilà, je parle de quelque chose qui me dépasse complètement, clairement. D'ailleurs, il semblerait que extrêmement peu d'humains aient la capacité mentale de vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants de la physique quantique. Et c'est ok. C'est pas non plus un truc qui est spécialement important, c'est juste pour dire que on sait, on sait vraiment, d'un point de vue scientifique, puisque beaucoup s'attachent à la vérité scientifique. Je mettrais bien des guillemets, parce qu'elle a tendance à être à géométrie variable, quand même, cette vérité. N'empêche qu'il y a cette ouverture à quelque chose de beaucoup plus grand, où on n'est pas dans un plan avec 2 dimensions, ni même dans un espace à 3 dimensions, mais nous vivons dans un monde
multidimensionnel. Ça change tout. Et il y a aussi, dans ce monde multidimensionnel, le temps, la valeur du temps. Lorsqu'on est dans certaines pratiques, on se rend compte que le temps aussi est très relatif. Le sujet traité ici était censé être l'ego au cœur de l'expérience humaine. Et maintenant, je te parle de temps. Alors, si tu as envie de savoir quel lien je fais entre l'ego et le temps, bienvenue dans la suite qui s'appelle donc le temps au cœur de l'expérience humaine. Au plaisir.